Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, troisième chapitre, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yajnam yajit yasas kama Yajnam yajit yashaskama. kachum kamam prachitasam Ushakama prachitasam. vidyam kamastum giracham Yakamastu visham. dampatyartam humam satim. Traduction. Mais la personne qui veut la gloire éternelle doit adorer le Seigneur Vishnu, alors que celle qui désire des trésors doit adorer Varuna. Celle qui cherche à acquérir l'érudition doit adorer Shiva. Et pour obtenir un amour conjugal idéal, la déesse Uma. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Shalakayam Shakshum Lumilitam Jenam Taisme Chigulave Namaha Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est étrange qu'avec une telle connaissance, certains Vaishnavas ne peuvent pas avoir un esprit ouvert et comprendre la multiplicité des foi et les accepter. C'est vraiment étrange. Parce que le Bhagavad Dharma, la religion qui exprime en fait le nom, la forme, les attributs, les sentiments du Seigneur à travers ses divertissements, comprend en fait toutes les voies en elles-mêmes. Et naturellement, si on pratique correctement, on doit comprendre que l'origine, qui est le Seigneur suprême, il doit toucher à travers ses attributs différentes sortes de conscience. Et selon la conscience des gens qui sont influencés par l'ignorance, la passion ou la vertu davantage, ils vont naturellement interpréter cette foi et nourrir une sorte de connaissance selon leur capacité. Et c'est ce qui est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, dans le 11e chant, que ce savoir, il est unique à l'origine, mais qu'il devient multiple parce que les gens ont des conditions différentes et une compréhension différente du même objet d'adoration. Donc, quand on a ce savoir, comment c'est possible qu'il y a autant de fanatisme, de sectarisme dans le mouvement de Mahaprabhu? Eh bien, c'est simplement parce que dans ce mouvement-là aussi, il y en a qui ont des conditionnements différents et qui le voient aussi différemment selon leur conscience. On prend l'exemple d'une fleur. Une fleur, à l'origine, c'est une petite graine qu'on met dans la terre, on met de l'eau, ça pousse, ça donne une fleur et à un moment, ça donne son parfum, ça donne les fruits. Quand le parfum est éclos, alors la fleur, on peut dire qu'elle s'est manifestée pleinement. Ben là, la spiritualité, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes en contact de la vérité qui peut tout expliquer et tout donner,
qui est complète, que vous pouvez l'apercevoir d'une manière complète. Donc si vous avez une qualification, si vous n'êtes pas une âme réalisée, vous la voyez selon votre conscience. Et dans ce même mouvement où le nom, la forme, les attributs, les divertissements sont donnés, donc tout est donné, on va percevoir les choses d'une manière fermée, etc., etc., parce qu'il manque de qualification. Et surtout, il manque de meneurs qualifiés qui ont cet esprit d'ouverture parce qu'ils ont la réalisation de la vérité absolue. Et c'est ça le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Par exemple, c'est aberrant qu'on se retrouve avec des mouvements de Mahaprabhu, ça veut dire qui sont différents et qui ne peuvent pas se voir. Alors que la base de notre philosophie, c'est on n'est pas le corps. D'où que ça vient, c'est aberrant. C'est des meneurs, en fait. Parce que les meneurs, ils ont, une accaparance, ils sont accaparés, ils sont identifiés à être dans une institution. Ils sont identifiés à un habit, ils sont identifiés à un gourou. Tout ça, c'est un côté externe, et c'est ce qui va créer les conflits et les appartenances. Donc, ce n'est pas notre philosophie. Et il ne faut pas entrer dans ce piège-là. Sans pour autant se dire, je vais vous donner un exemple, vous vivez dans un mouvement spirituel, et puis vous dites, ah ben moi je n'appartiens pas, moi je suis pas ce corps. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. On doit être ensemble, former une famille, mais en même temps, ça doit être spirituel et pas nous conditionner. Ça doit nous permettre de sortir de la condition et pas nous conditionner. C'est ça le but. Mais on est obligé d'avoir une appartenance dans ce monde, parce que ce monde est fait comme ça. On n'a pas le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien qu'on soit dans un endroit, c'est pas qu'on ne rend pas les hommages aux autres endroits. Même si on ne veut pas nous voir, même si on ne nous accepte pas, même si on nous critique, même si on nous rejette, même si on veut même notre mort. Parce qu'on comprend que dans la réalité absolue, on est tous ensemble. Donc, si on se met à ne pas aimer les autres qui nous critiquent, on devient comme eux. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'on va être tous ensemble, parce que ce n'est pas possible dans le monde matériel. On ne peut pas être tous ensemble. Parce que c'est la nature de ce monde. C'est comme ça. Il y aura toujours des distinctions et chacun sera dans un clan. Mais le but, c'est pas de s'enfermer dans cette condition et devenir emprisonné. Ça veut dire qu'on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix, mais on offre notre hommage aux autres en comprenant que c'est pas différent, mais en comprenant parce qu'ils sont conditionnés d'une certaine manière. On peut pas être ensemble, mais on peut pas se comprendre aussi. Mais c'est pas grave. Chacun se dit quoi? Moi j'ai la vérité et les autres sont dans l'erreur. Allez voir. Je dis pas les noms. Vous allez voir chaque fois et ils vous diront tous la même chose. Il n'y en a pas un qui vous dira qu'on est tous ensemble. Et que c'est simplement parce qu'on est conditionné qu'on ne peut pas y être. C'est pas possible. Ils vous diront, ah non, mais là-bas, ils ne se trompent pas. C'est nous qui avons la vérité. Vous comprenez? Et donc, automatiquement, c'est compliqué à vivre ensemble. Donc, il n'y a pas le choix. On est obligé d'être séparés d'une manière externe parce que le conditionnement des êtres ne nous permet pas d'être ensemble. Si vous allez dans un endroit où vous n'aimez pas, c'est pas parce que vous allez arriver très humble avec un gros sourire qu'ils vont changer d'avis. Hein. Non, pour eux, vous êtes mauvais, vous êtes déviés, vous êtes des monstres. Ils ne changeront pas d'avis. Mais c'est pas parce qu'ils sont comme ça que vous devez devenir comme ça. Parce que leur condition, elle n'est pas bonne. Parce qu'ils ne devraient pas penser comme ça. C'est la preuve qu'ils se sont fait avoir par Maya. Bien qu'ils parlent de l'âme, bien qu'ils parlent de la réalité spirituelle, ils ne l'appliquent pas. Et donc, naturellement, si vous vous associez avec des gens qui ne l'appliquent pas, alors à un moment, vous devenez aussi conditionné par leur mentalité. Parce qu'on prend les qualités et les défauts des gens qu'on s'associe. C'est pour ça qu'on est obligé de trouver une association qui nous permet de nous libérer de cet emprisonnement religieux. Parce que c'est juste un emprisonnement religieux. Ça veut dire, on va accepter une voie spirituelle pour se réaliser,
Et pour sortir de ces conditions matérielles, et malheureusement, on revient dans une condition avec la spiritualité où on s'en reconditionne encore. Mais ça, on ne peut pas éviter. Et c'est important de comprendre ce point-là. Parce que si vous ne le comprenez pas, à un moment, vous allez douter. Et vous allez dire, mais je ne comprends pas, on parle de larmes, mais là, ils sont en train de se quereller. Donc il faut bien comprendre que la vérité, le mouvement de Sankirtan, comme Chaitanya Mahaprabhu le vivait avec ses associés, et que ce qu'on vit en ce moment, il y a un décalage. Parce que ce que vivent les âmes conditionnées dans ce mouvement-là, et ce que vivent les associés éternels du Seigneur avec le Seigneur, c'est pas pareil. Parce que les âmes conditionnées, ils mettent une couche de leur conception sur le mouvement de Sankirtan. Donc, le but, il n'est pas de se faire recouvrir, parce qu'on ne pourra pas progresser spirituellement. On restera à se battre comme des chiens et des chats. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Donc ça, ce n'est pas notre réalité. Ça, c'est une apparence. Alors au début, bien sûr, on joint par l'apparence, on n'a pas le choix, on ne connaît rien. Mais si on chante correctement, qu'on étudie correctement et qu'on a une bonne association de personnes qui peuvent nous libérer, à ce moment-là, on sortira de cette apparence pour avoir une expérience de la vérité. Et une fois que l'expérience de la vérité vient, qu'est-ce qui se passe? Alors on comprend le théâtre du mouvement de Sankirtan qui se passe en ce moment. Et là, on se dit, mais c'est normal. Parce que s'il n'y a pas l'apparence, les gens ne peuvent pas joindre, premièrement. Et si l'apparence, il serait que transcendantale, c'est pas sûr que ça plairait à tout le monde. Donc on est attiré selon notre condition. De la même manière qu'il y a différentes religions qui attirent différentes sortes d'êtres, et ben il y a différentes conceptions du mouvement de Sankirtan qui naissent pour attirer différentes sortes de dévots qui ont différentes sortes de consciences. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne marcherait pas sans ça. Tout le monde ne peut pas accepter au même niveau les choses. Et c'est pourquoi ça prend des couleurs. Mais au-delà de tout ça, il y a une réalité qui dépasse tout le monde. Et que simplement quelques personnes peuvent percevoir. C'est pourquoi on ne doit pas s'étonner, par exemple, que quelqu'un vient ici, ça ne lui plaît pas, il va ailleurs, ça lui plaît. C'est normal. Ou quelqu'un est ailleurs, il vient ici, ça lui plaît. Parce que le personnel vient d'une manière intéressée. Est-ce que là, c'est comme quand vous essayez des chaussures, est-ce que je me sens bien dans les chaussures? Ah, celle-là, j'aime bien l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un peu difficile. Le temple est beau, mais à l'intérieur, c'est un peu difficile. Celles-là, elles sont plus moches, mais à l'intérieur, c'est plus moelleux. Le temple n'est pas terrible, mais les dévots sont sympas. On vient tous, c'est comme du shopping. C'est ça l'action intéressée, vous comprenez? Donc on va naturellement trouver un endroit où on se sent bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, quand le Seigneur descend avec ses associés, c'est différent. Parce que quand il descend pour appeler les êtres qui sont qualifiés, pas ceux qui font des choix de chaussures, mais pour ceux qui sont libérés des choix et qui veulent entrer dans son mouvement de Sankirtan. Donc c'est différent. Quand le Seigneur rencontre les êtres vivants, ils ont naturellement une sukriti, des actes pieux de leur vie passée pour rencontrer le Seigneur. C'est pas que le Seigneur il voit n'importe qui. C'est tout un arrangement magique qui se crée. Vous comprenez? Mais là, en ce moment, en fait, les gens deviennent qualifiés graduellement en pratiquant ce qu'on appelle la Vedi Bhakti, le service de dévotion réglé. Et ça, au début, c'est de l'action intéressée. Ça veut dire qu'on a la foi, mais en même temps, on a encore des désirs. Par exemple, si quelqu'un fait un beau bhajan, un beau bhajan, on va être en extase. Oh, c'est merveilleux, quelle atmosphère. Mais si une autre personne commence à chanter, c'est horrible. Vous comprenez?
Donc on dépend de la beauté de la musique. Beaucoup dépendent de ça. Donc si vous avez des bons musiciens, tout de suite, vous trouvez ça super. Mais celui qui a un vrai goût, il va préférer la dévotion que la belle voix. C'est la dévotion qui va l'attirer, pas la voix. Donc, tout le monde est à des niveaux différents. Et c'est que graduellement qu'on peut saisir ces choses. En fait, on ne les saisit pas, elles nous sont révélées. Quand la connaissance, quand le Seigneur se rapproche, se révèle graduellement à nous, automatiquement, la vérité apparaît et on peut percevoir toutes ces choses. Mais ce n'est pas qu'on critique. On comprend que c'est normal. Par exemple, certains, soi-disant purs dévots, sadhus, ils sont en train de critiquer tout le monde, là c'est plus la pure dévotion. Mais en fait, le Vaishnav libéré, il comprend que c'est naturel. Il ne voit pas que c'est mauvais. Il voit que c'est une progression. Parce que ça doit exister. Sans ça, qu'est-ce qu'ils font les autres qui ne sont pas qualifiés? Ils n'ont rien. Vous comprenez? C'est comme une injustice quelque part, ça doit exister. C'est pourquoi celui qui réalise Krishna, il réalise naturellement sa façon de faire les choses et d'accompagner les gens. Et on voit, c'est parfait, c'est magique. Et on devient ouvert d'esprit. Donc finalement, cette fermeture d'esprit qu'on a, et cette diversité qui n'arrive pas à trouver une unité, c'est normal. On est dans l'âge de Kali. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire oh là là. Non, il faut comprendre ces choses et les accepter. Par exemple, quelqu'un qui travaille à la mairie, dans le département, alors je ne sais plus quel genre donc vous avez les histoires entre voisins. Tu as la branche de l'arbre du voisin qui ose dépasser dans la propriété de l'autre voisin. Mais ils se battent. C'est la guerre. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais partout, il y a des conflits. Partout. Donc on doit accepter que dans cet âge, ça ne peut pas être autrement. Et une fois qu'on accepte ça, on obtient une paix à l'intérieur. On arrête de se battre. Déjà, pour notre gloire, pour ceci, voilà, ça ne nous intéresse plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de chanter. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité du vrai mouvement de Sankirtan. D'avoir l'expérience de ce mouvement et pas être perturbé par l'apparence. L'apparence, on s'en fout. On la respecte, mais c'est pas notre but. La religiosité, c'est pas notre but. C'est pourquoi, comment dire, on doit vraiment comprendre que les religieux, ils ont des esprits obtus, vraiment. Et Kanishta, Bhakti-Yoga Thakur, il dit la mentalité de l'âne. C'est obtus. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. Dès que tu penses différemment de ce qu'ils ont appris, tu es condamné. Mais ça peut être vraiment violent, attention. Il y a la police pour nous protéger, il y a l'armée. Il n'y aurait peut-être pas la police et l'armée. Tu ne sais pas ce qui se passerait. Parce que la mentalité de l'âne, ça te fait vraiment ressentir que les autres sont des ennemis à abattre, quoi. C'est à cause... Donc c'est pas la mentalité. Le signe, lui, il sait extraire toute chose, la vérité de toute chose. Il peut comprendre comment, en fait, le Seigneur organise les choses. Comment ça se passe. Alors, ce n'est pas forcément le Seigneur directement qui organise. Mais c'est la condition des êtres vivants qui font que ça prend une teinte. Mais ne croyez pas que le Seigneur ne réciproque pas avec eux. Quand quelqu'un prie, c'est le même Seigneur qui réciproque.
C'est pourquoi on doit vraiment, 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 vraiment ouvrir son esprit tout en étant fixé sur une voie précise. Et c'est ça l'objectif. C'est cet équilibre entre l'ouverture et la fixité. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dévot madhyamadhikari. C'est que le madhyam, il peut réconcilier les choses. Il peut harmoniser les choses. Et c'est ça qui est important. Parce que sans ça, on va beaucoup souffrir, finalement. On va se retrouver de plus en plus seul. Parce que on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela, et les autres nous aiment pas, et ceci, et cela. À la fin, tu avais envie d'une terre d'abondance, avec tellement de personnes qui t'aiment, puis tu te retrouves de plus en plus petit, seul, en fait. C'est pourquoi on doit vraiment être avec le monde, même si le monde ne peut pas être avec nous. Mais on doit aimer les êtres vivants, même si on ne peut pas être tous ensemble. Et c'est ça qui est le défi. C'est que même si vous êtes attaqué, même si vous êtes discriminé et tout ça, il faut quand même aimer. Et c'est ça qui est important. Et ça, ce n'est possible que par une expérience spirituelle. Bon, ça peut être, c'est que des mots. Hein. Merci beaucoup.